أيوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على أتمان الأكملان وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله. Les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Nous le louangeons, nous le remercions pour tous ses bienfaits, nous lui demandons pardon pour nos péchés et nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal du diable ainsi que le mal de nos propres âmes. Sachant que celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. C'est pourquoi il convient à tout croyant, même lorsqu'il est déjà apprenant de sa religion, de demander à ce qu'on lui fasse une doigt, et lorsqu'on lui fait cette doigt-là, de ne pas se mettre en colère. Cette doigt-là, c'est lorsqu'on dit « Oh Allah, guide-nous ». Et lorsqu'on te dit « Oh cher frère, qu'Allah te guide », ce n'est pas une injure, c'est une bénédiction, tu dois l'accepter. Parce que même si tu es déjà guidé, tu n'es pas à l'abri de l'erreur. Comme qala ta'ala « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ». Oh Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et donc, combien sont ces personnes-là qui ont été sur la vérité et à un certain moment, ils ont fini par tomber dans l'erreur. Comme encore alayhi salatu wa salam dans le hadith, il dit que l'un d'entre vous ne cessera de poser des bonnes actions jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis une coudée, et le destin va le rattraper, il fera les actions des gens de l'enfer et il ira dans l'enfer. Et l'un d'entre vous fera les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et l'enfer une coudée, et le destin va le rattraper, il fera du bien, il va rentrer dans le paradis d'Allah. C'est pour dire qu'en islam, en réalité, ce que tu as déjà fait, ça n'intéresse personne, ça te regarde toi seul. Cependant, comment tu vas finir, c'est ça le plus important. Et on va commencer avec cette parole de l'honorable Cheikh Albani, rahimahullah. Le grand Cheikh Albani, il disait dans l'un de ses écrits, il dit le chemin de la sunna sur lequel nous sommes, il dit c'est un très long chemin sur lequel nous avançons comme des tortues. Il dit le plus important, ce n'est pas d'arriver au bout de ce chemin, mais c'est de mourir sur ce chemin. Et donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la stabilité, de nous maintenir sur ce chemin de la sunna. Alhamdulillah, pour cette deuxième séance, on va poursuivre un peu plus sur le cours de Aqidah, notamment sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, ça même c'est le plus important de la religion, comme nous l'avons dit la dernière fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, Bada'uz billahi minash shaitanir rajim, il dit Wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dans toutes les communautés, nous avons envoyé des messagers. Dans toutes les communautés. Il dit pour dire aux gens, Ani'budullaha, adorez Allah, washtanibu tawhut, et éloignez-vous du tawhut. Qu'est-ce que le tawhut? On reviendra dessus, Inch'Allah, pendant le cours. Et donc, contrairement à la parole de ceux qui par ignorance ont dit que l'islam est venu avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'avant l'islam, il y a eu d'autres religions. En réalité, le fait de dire ça, c'est une erreur. L'islam n'a pas commencé avec le messager alayhi salatu wassalam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui n'était pas musulman. Walakin, l'islam pratiqué de manière spécifique, tel que nous le faisons, avec 5 piliers, etc., c'est ce qui est venu avec le messager alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi quand dans le Saint-Coran, Allah il parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit qu'Ibrahim, il n'était pas un associateur, il n'était pas un mouchrik, il n'était pas un chrétien, ni un juif. Wa kana minal muslimin, il était du nombre des musulmans. Et tous les prophètes et messagers, ils sont venus comme des musulmans. Mais le message universel avec lequel ils sont tous venus, c'est celui du tawhid. Adorer Allah sans rien lui associer. Fakot. Et puis ils se sont arrêtés là.
Et maintenant, c'est avec le messager alayhi salatu wassalam, puisque ça fait partie de nos cours, on va voir ça dans les piliers de la foi. Lorsqu'un livre est révélé, un livre saint, ce livre-là, il vient avec une législation. Et lorsqu'un autre livre saint vient, il abroge cette législation pour envoyer une nouvelle message sur le tawhid. Donc les prophètes et messagers qui sont venus, ils avaient une autre législation, une autre pratique religieuse qui n'était pas la nôtre, mais ils étaient sur le tawhid, ils étaient tous des musulmans. C'est pourquoi nous disons que l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers. Elle n'a pas commencé avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la base même de la religion, c'est l'unicité d'Allah. Comme on connaît Cheikh Fawzan Hafizahullah, At-Tawhid, qui est l'unicité d'Allah, qui est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des messagers, il a révélé des livres et il a créé toutes choses. Et voyez-vous, on aura le temps de revenir sur l'opposé du tawhid qui est le shirk. Mais là, on va parler tout à l'heure de uluhiyya. Mais avant de rentrer dans les dalil, ça nécessite un minimum d'explication. Ce tawhid-là, c'est l'essence même de la religion. Comme on dit alayhi salatu wassalam dans le hadith, Man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah rentrera dans le paradis d'Allah. Maintenant, entre notre père Adam alayhi salam, qui a été le premier d'entre nous créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et le premier des messagers, qui est Nuh alayhi salam, il y a eu 10 générations entre les deux. Et Ibn Abbas, qui était l'un des compagnons du messager alayhi salatu wa salam, va nous rapporter ça dans ses écrits. Il dit que entre Adam alayhi salam et le messager Nuh, il y a eu 10 générations. Et pendant ces 10 générations de Adam à Nuh, il n'y a pas eu de shirk sur la terre. Tout le monde était sur le tawhid. Tout le monde était sur la charia. Tout le monde adorait Allah. Le shirk n'avait même pas existé. Et c'est seulement à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait des saints qui étaient là. C'était des personnes pieuses qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala comme il se devait. Comme Allah a parlé lui-même dans Surat Nuh, il a cité ces 5 personnes-là. Allah a dit qu'il y avait Wad, wa Suwa'an, wa Ya'uth, wa Ya'uq et Nasr. Il dit que ces 5-là, c'était des pieux et des vertus qui étaient au temps de Nuh alayhi salam. Et ceux-là, après avoir adoré Allah, ils sont morts. Et après leur mort, qu'est-ce que Iblis a fait? Le shaitan est venu dire aux gens, il dit, mais ceux-là, c'était des grands. Maintenant qu'ils sont morts, pour ne pas les oublier, pour se rappeler d'eux, construisons des statues et des mausolées pour eux. Vous voyez bien sa démarche. Il n'a pas dit pour les adorer, hein. Il dit de faire simplement des statuettes et des mausolées pour qu'on puisse se rappeler de qui ils étaient. Et les gens ont dit, d'accord, on va faire ça. Juste pour se rappeler d'eux. Et ils ont mis ça en place. Et les gens de cette génération, quand eux, ils sont morts, la génération qui a suivi, Shaitan, lui, il était toujours là, lui, n'est pas mort. Donc, Iblis, il est revenu dire aux gens de la deuxième génération qui a suivi, il dit, mais ces statuettes que vous voyez là et ces mausolées, c'est ce que vos parents adoraient avant vous. Quand vous n'étiez pas là, c'est ça que eux, ils adoraient. Donc, si vous voulez suivre le chemin de vos parents, adorez aussi. Et voilà comment le shirk a commencé en islam. D'où l'interdiction formelle dans cette religion de travailler dans tout ce qui consiste à faire c'est-à-dire la sculpture ou encore de dessiner les choses animées, les statuettes. On ne doit pas travailler dans cela, on ne doit pas produire, mais on ne doit même pas en mettre chez soi à la maison. Et donc, ça c'est venu s'opposer au tawhid. Sinon, le message universel de tous les prophètes et messagers, ça a été le tawhid. Et ce tawhid-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé dans un hadith qudsi que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le droit qu'il a sur ses serviteurs, c'est de les envoyer dans l'enfer éternellement lorsque ceux-là lui associent quelque chose. De même que le droit que lui, ses serviteurs ont sur lui, Allah, c'est de les envoyer dans le paradis si ceux-là, ils l'ont adoré sans rien lui associer. C'est pourquoi le fait de boire l'alcool, c'est un grand péché. Le fait de faire la zina, la fornication, c'est un grand péché. Écouter la musique, c'est un grand péché.
De même que le fait de toucher une femme qu'on n'a pas le droit de toucher, c'est un grand péché. Le vol, c'est un grand péché. Le mensonge, c'est un grand péché. Tout cela, ce sont des grands péchés. Mais ces grands péchés que je viens de citer, celui qui fait ça et qu'il est mort sur le tawhid, ça ne va pas l'envoyer éternellement en enfer, parce qu'il est mort sur le tawhid. Alors c'est encore mieux, c'est encore préférable d'avoir quelqu'un qui est sur le tawhid, dont la croyance elle est saine, elle est pure, qui fait un certain nombre d'erreurs desquelles il peut se repentir, que le fait d'avoir une croyance qui pose problème et le fait d'afficher un caractère pieux sur certaines choses. Ce matin, je regardais une vidéo dans laquelle il y a un cheikh qui a fini de faire sa conférence, il descendait et les gens sont venus le saluer. Et pendant qu'on le saluait, il y a l'un de ses élèves qui s'est abaissé pour lui tendre la main. Le cheikh, il ne l'a pas salué. Il lui a dit plus jamais ça. On ne se prosterne que devant Allah. Et la sunna du messager alayhi salatu wassalam, c'est de saluer les gens dans leurs paumes en les regardant avec le sourire. Et ce cheikh-là, j'ai fait doigt pour lui, qu'Allah l'élève en sagesse et en degré. Pour cette marque d'humilité qu'il nous a appris à nous tous. On a tous été élèves, on a appris la religion auprès d'un certain nombre de personnes qui ont même eu déjà à utiliser la chicotte contre nous du fait qu'on les a salués sans s'abaisser. Et aujourd'hui, certains de nos imams, ici même en Côte d'Ivoire à Abidjan, si tu ne le salues pas en t'abaissant légèrement, c'est considéré comme un affront à son égard. C'est pourquoi, généralement, lors de grandes cérémonies avec les autorités, moi, je ne salue personne. Je reste derrière. Peut-être après, hors de la cérémonie, on va se saluer. Mais je ne salue personne. Celui que je salue, je vais le saluer au même titre que tout le monde. Et donc, je préfère rester à l'écart sans saluer les uns et les autres. Et ici, ce qui nous interpelle, ce n'est pas le comportement de l'élève, mais c'est le comportement du cheikh. Parce que l'élève, peut-être qu'il l'a fait avec une bonne intention. Pour lui, c'était simplement le respect de mon devancier. Et c'est le cheikh avec sincérité qui lui a dit ça. Pour dire qu'on ne se prosterne pas devant quelqu'un à part Allah. C'est une marque d'humilité. Et ça rentre aussi dans le cadre du tawhid. Pour dire que l'enseignant qui est devant, il ne doit pas se mettre à un certain niveau qui n'est pas son niveau. On prie Allah de nous accorder la réforme. Et c'est ainsi que nous avons débuté la séance la dernière fois en parlant du but de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec une raison. Comme on le dit dans Usulu Salafa, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il dit Anna Allah khalaqana. Il dit Allah, il nous a créés wa razaqana. C'est lui qui nous pouvoit, il nous donne notre subsistance. Il dit Walam yatrukna hamala. Il dit mais il ne nous a pas créés en vain. Bal arsala ilayna rasulan, mais il nous a envoyé des messagers. Et pour quelle raison Allah nous a-t-il créé comme Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا يَعْبُدُونَ وَقَالَ الْإِمَامُ وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ أَنْ يُوَاحِدُونَ. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà un mot qui est essentiel dans ce verset-là. Il dit illa. Il dit que pour qu'il m'adore. Il fait une restriction. Il dit que lui, Allah, tout ce qu'il attend de la part de ce qu'il a créé, c'est l'adoration. Fakot. À part ça, rien n'arrive vers lui, Allah. Rien du tout. On croise des personnes, ou même nous-mêmes concernés, pendant la fête d'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, on se bouscule pour acheter une bête du mouton à sacrifier. De sorte à ce que celui qui n'a même pas pu acheter une bête, c'est considéré comme une humiliation pour sa famille. On dit, lui, il n'a pas pu avoir de bête. Voilà qu'une, cette bête-là, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on l'immole? Nous disons que nous avons acheté et immolé cette bête-là pour Allah. Alors que cette bête-là, quand on va l'immoler, wallahi, rien n'arrive auprès d'Allah. On finit de l'immoler, le sang reste à terre, la viande on mange et la peau on jette. À foi, il était cela Allah Ta'ala. Voilà qu'une, c'est la foi et l'intention avec laquelle on a fait ce sacrifice-là qui arrive auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que tout ce que Allah veut de nous, c'est l'adoration. À part ça, tout ce qu'on fait d'autre, ça nous regarde, non, ça ne regarde pas Allah. Ainsi donc, chaque être humain doit se poser la question, quelle est la raison de mon existence sur la terre? C'est pour adorer Allah. Mais il faut faire les choses par ordre de priorité.
si je suis en vie pour adorer Allah, alors puis-je exercer un autre travail qui sera plus grand que celui de l'adoration d'Allah? Y a-t-il une meilleure fonction pour quelqu'un qui travaille dans une radio confessionnelle islamique au quotidien, qui participe à la da'wah? Pour dire que Allah nous a créés uniquement pour son adoration. Deuxième élément, nous avons besoin de la foi. Dans un hadith authentique, il a été rapporté que personne ne sera éternellement en enfer s'il avait au moment de sa mort ne serait-ce qu'un atome de foi. Un peu de foi, une foi sincère seulement pour dire que lui, il croyait en Allah, il croyait au Tawhid, faqat. Et donc, cette foi-là, qu'est-ce que c'est? Et nous avons essayé d'expliquer ça la séance dernière. Qui se souvient de la définition qu'on avait donnée de la foi? Al-Iman. Est-ce que j'avais donné ça d'abord? Donc, je n'avais pas défini la foi. Voilà. Cette définition de la foi-là, elle est intéressante parce que c'est une information et en même temps, c'est une réplique. On va donner et je vais expliquer. Ma huwa al-Iman. Donc, on va écrire. La foi, c'est la prononciation des attestations sur la langue. La foi, c'est la prononciation des attestations sur la langue. L'enracinement dans le cœur. L'enracinement dans le cœur. La confirmation par les actions. L'enracinement dans le cœur, la confirmation par les actions. La confirmation par les actions. Elle augmente avec les bonnes œuvres. Donc, je parle de la foi ici. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les désobéissances. Elle diminue avec les désobéissances. Donc, cette définition-là, elle comprend plusieurs aspects. D'abord, nous voyons que certaines personnes tiennent un propos dans lequel plusieurs sont tombés. Ce propos-là, c'est lequel? Et on entend cela régulièrement, malheureusement, même par certaines personnes de notre communauté, qui disent que la foi, c'est dans le cœur. Allah ne regarde pas les actions que vous posez, mais c'est dans le cœur. Et surtout, lorsque les gens du nombre de ceux de l'innovation et de ceux tombés malheureusement dans l'égarement ou encore dans les passions attaquent les gens de la sunna, vu qu'elle est une femme et qu'elle ne porte pas le niqab, elle ne porte pas le hijab, elle ne s'habille pas correctement, lorsqu'elle voit une autre femme musulmane qui le fait, elle est gênée. Lorsque toi tu es le croyant, tu es le musulman, toi Allah t'a donné de la barbe, toi tu as rasé pour toi, tu ne t'es pas habillé correctement, et tu vois quelqu'un qui lui a respecté la sunna, tu es gêné. Et donc lorsqu'ils ont envie d'attaquer les gens de la sunna, ils disent que ceux-là, ils en font trop. Quel est l'un des arguments qui est utilisé? On dit la foi, c'est dans le cœur. C'est tout. Il faut avoir un bon cœur et ça suffit. Nous leur disons que cette définition-là, c'est une réplique sur tout. Le premier des éléments d'abord, la définition dit que la foi, c'est la prononciation des attestations. Donc le fait de prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wa salam, nous attestons qu'il n'y a de divinité qui soit digne de l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Et donc, le reste de la définition de la foi découle des implications de cela. Si tu décides que Muhammad est ton messager,
dans ce cas, alayhi salatu wassalam, tu dois accepter ce qui découle de cela, notamment l'acceptation de sa sunnah. Si tu attestes Allah, exalté soit-il comme divinité, tu acceptes ce qui en découle, notamment le fait de l'adorer sur le tawhid et de ne rien lui associer. Donc, c'est d'abord le fait de prononcer les attestations bil lithan, donc sur la langue. Qawl bil lithan dit cela avec la langue. Ensuite, l'enracinement dans le cœur. Ce qui a été prononcé avec la langue doit être accepté par le cœur. Comme Allah fait le Coran, Allah dit dans le Saint-Coran, parlant de certaines personnes, Allah dit cela, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des hypocrites. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. Allah il dit dans le Saint-Coran, il dit parmi les gens, il y a certains qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Allah il dit mais en réalité ils n'y croient pas. Ils ont dit nous croyons, mais Allah dit en réalité ceux-là ils n'y croient pas. Ils complotent contre Allah et les croyants. Allah dit que ceux-là, fi qulubihim marad. Il dit il y a une maladie d'hypocrisie dans leur cœur. Et donc, il y a encore ceux-là dont Allah a parlé dans le Saint-Coran. Il dit wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin. Il dit et parmi les gens, il y a certains qui adorent Allah ala harfin, sur des lettres. Ya'ani tarafin, sur le bout de leur langue. Leur adoration s'arrête là, sur le bout de leur langue. Et ceux-là, Allah a envoyé d'aller dans le Saint-Coran, il dit فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Il dit d'abord même, il dit ceux-là, lorsque un bienfait d'Allah vient vers eux d'abord, ils s'en réjouissent. Il dit mais lorsque l'épreuve d'Allah vient vers eux, ceux-là, ils reviennent sur leur visage et ils n'acceptent pas. Allah dit خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il dit ceux-là, ils ont perdu ici-bas et ils ont perdu dans l'au-delà. Et ça c'est la grande perte. Donc, une fois qu'on a dit avec notre langue, ça doit être enraciné dans notre cœur. Le cœur doit accepter ce que notre langue a prononcé. Et une fois que le cœur a accepté, les actions doivent prouver maintenant. Et c'est pourquoi, dans un hadith authentique, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il dit, il y a un morceau de chair qui est dans le corps. Il dit, lorsque ce morceau de chair il est bon, il dit, tout le corps est bon. Il dit, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il dit, Allah ahyal qalb. Il dit, est-ce que ce n'est pas le cœur? Lorsque le cœur a réellement accepté quelque chose, tout le reste du corps prouve ça dans l'action, dans la manière de faire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il n'a jamais dissocié deux choses. Il n'a jamais dissocié la croyance de la pratique. Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. Walladhina amanu wa amilu salihat. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres. Ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. Une croyance sans bonnes actions qui l'accompagnent n'est pas crédible et n'est pas fiable. On ne peut pas suivre cela. Voilà pourquoi il est important d'accompagner la bonne croyance à travers les actions qui vont avec cela. Après cela, ce que nous suivons, c'est le fait que la foi n'est pas quelque chose de, je cherche le mot, statique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui ne bouge pas. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe en fait. La foi, c'est quelque chose qui est comme ça. On cherche juste l'équilibre. C'est pourquoi généralement, voyez-vous, après le mois de Ramadan ou bien d'autres périodes de l'année, certains amis, certaines connaissances vous appellent. Et ils disent, faites dua pour moi parce que ma foi a baissé. Je faisais des actions que je n'arrive plus à faire. Parce que lui, il s'imaginait que la foi, c'est quelque chose qui est fixe. Donc, comme je faisais ça pendant le mois de Ramadan, en principe, ça va rester comme ça. Même si je ne fais rien, ça reste comme ça. Ce n'est pas vrai.
La foi du musulman a besoin d'entretien. Tout ce qui est fiable et éternel, c'est au paradis et dans l'au-delà. Dans cette dunya-là, il n'y a rien qui n'a pas besoin d'entretien, à part Allah, qu'il soit exalté. Hatta nous-mêmes, êtres humains, quotidiennement, celui qui ne mange pas, il ne tient pas. Celui qui ne se lave pas, il sent. Celui qui ne change pas ses vêtements, il ne tient pas. Même nos infrastructures qui sont là, à un certain moment, on est obligé d'appeler les maçons pour venir solidifier, sinon ça tombe. Il n'y a pas une chose dans la dunya là qui tient comme ça sans qu'on l'encadre un peu. La foi là, elle est comme notre corps. Elle s'entretient. Le corps, plus tu laves propre, tu utilises le savon, l'éponge, de l'eau, tu vas voir que ça va. Il n'y a pas de saleté, le teint il sort et puis ça va. Et plus tu délaisses ça, tu vas voir sur ton corps aussi les conséquences. Et la foi, c'est comme ça. Ça augmente et ça diminue. Plus tu fais les bonnes œuvres, ta foi augmente. Et plus tu es dedans, c'est stable. En fait, ça augmente seulement. Plus tu délaisses, ça descend. Plus tu délaisses, ça descend. Et tu arrives à une étape encore, tu fais, et puis ta foi, ça chute complètement. Mais de la même manière que tu as fait que ta foi a chuté, ce n'est pas stable en bas là-bas. Ça veut dire qu'en faisant les mêmes œuvres que tu faisais et que tu as arrêté de faire, ça va remonter encore. C'est comme ça la foi est. Donc, quand on dit faire les bonnes œuvres, c'est par graduation. On commence à faire les bonnes œuvres à travers les actions obligatoires. Allah dit dans un hadith Qudsi, il dit: mon serviteur ne va pas se rapprocher de moi par autre chose plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc, à travers d'abord la mise en application sincère des wajibat, c'est-à-dire ce qui est les obligations. C'est ça d'abord qui prévaut sur les gens. Combien sont ces personnes-là par ignorance? Lui, il fait des sadaqatul jariya, il fait des dons dans le social, mais il n'enlève pas la zakat. Il n'enlève pas de zakat. Mais la zakat est plus obligatoire sur toi que tous les dons que tu fais ailleurs. J'ai connu personnellement ces frères-là. Lorsqu'on le contacte, on dit il y a un séminaire, il est le parrain, il donne 500 000, 1 million, 2 millions. On dit il y a un cas social, il aide. C'est très bien ce qu'il fait, c'est le social. Mais il ne donne pas la zakat. Le social que tu fais là, ça ne va pas remplacer ta zakat tant que tu ne donnes pas. Donc quand on veut faire les bonnes œuvres pour Allah, on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et certains même font cette erreur. Pendant le mois de Ramadan, il ne vient pas à la prière du Maghrib, il ne vient pas à celle de Isha, il prie seul à la maison. Et il attend la nuit pour venir à la prière de Tarawih. Qu'il sache que sa prière de Maghrib et de Isha sont au-dessus de celle de Tarawih. Yawm al-Qiyamah, Allah ne va saisir personne parce que tu n'as pas fait le Tarawih. Abandonne. Si tu as fait, tu auras les mérites. Si tu n'as pas fait, tu n'es pas fait. Ce n'est pas une obligation. Mais la prière de Isha que tu n'as pas fait, tu seras saisi pour ça. Par conséquent, lorsqu'on veut faire les bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah, on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et lorsqu'on a fini avec, on passe aux œuvres qui sont surrogatoires. Et maintenant, après ça, il ne faut pas se limiter aux obligations. Lorsque tu as fini avec ça, tu fais maintenant les actions surrogatoires pour atteindre un certain niveau de foi. Notamment le jeûne. Il ne faut pas simplement jeûner le mois de Ramadan. Le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi, le jeûne des 3 jours de chaque mois, le jeûne de Ashura, le jeûne de Muharram, le jeûne de tous ces temps-là. Pourquoi ne le jeûnes-tu pas? Quant à la prière nocturne, la nuit est tellement longue que souvent certains dorment, il a tellement dormi, il est fatigué, il se réveille dans la nuit pour regarder son portable, il fait toujours nuit. Et il se recouche encore pour se réveiller le matin. Voilà que souvent ça nous arrive. Tu dors tellement, tu te réveilles, toi-même tu vois, tu es étonné, il fait toujours nuit. Et tu te recouches pour dormir. Mais ce temps de pause-là, c'est une grâce. Tu aurais pu ne même pas te réveiller, tu vas te réveiller à 6 heures. Si Allah t'a permis de te réveiller à 2 heures, à 3 heures, alhamdulillah, ce n'est pas toujours il fait. Le jour qu'il a fait, même profite pour faire 2 rakas. N'as-tu pas de problème? Tu ne veux pas que tu aies des aspirations qui se réalisent? Ce n'est pas le moment de prendre tes ambitions. Oh Allah, voici mes problèmes, viens-moi en aide. Donc, on commence par les obligations et ensuite vers ce qui est surrogatoire.
Ensuite, les mauvaises actions, il faut s'en éloigner. Allah n'aime pas le péché. Celui qui fait du péché, il fait du tort à sa propre âme. C'est pourquoi lorsque, comme on dit alayhi salatu wassalam fil hadith, lorsque l'un d'entre nous fait une mauvaise action, après avoir fait cette mauvaise action-là, il y a une tache noire qui vient sur son cœur. Quand il fait une autre mauvaise action, il y a une tache noire qui s'ajoute dessus. Il fait une autre mauvaise action, il y a une tache noire qui vient dessus. Et il ne s'en rend même pas compte à un tel point, tout son cœur va noircir par des mauvaises actions. Et quand il a atteint ce niveau-là, c'est le point de non-retour. Tu vas voir qu'il va commencer à sous-estimer ses mauvaises œuvres. Lorsqu'il fait un péché, on l'interpelle, il dit bon, c'est pas grave, c'était juste pour ça, et puis après je vais arrêter. C'est pourquoi le croyant doit faire l'effort de s'éloigner du péché. Il ne faut pas se surestimer lorsqu'on est croyant. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Quand il y a un interdit, il y a un interdit. Il faut prendre tes distances. En usul al-fiqh, dans les principes de base de la jurisprudence, on dit que les causes ont les mêmes jugements que les finalités. Donc, à la base, quelque chose même qui n'est même pas interdit, c'est permis. Mais comme en le faisant, ça t'emmène à tomber dans un péché, dans ce cas, on dit que ça aussi c'est un péché, il faut laisser. Donc, lorsqu'on conseille quelqu'un, il n'y a pas de mixité en islam. Parce que la mixité, c'est une voie qui va conduire à autre chose qui ça est interdit. Donc, c'est ce principe-là que vous devez appliquer avec le péché. Tout péché que le croyant fait, il y a un préalable en fait au péché. C'est à travers ce préalable-là qu'on finit par tomber dans le péché. Donc, c'est ce préalable-là même qu'il faut éviter. En évitant, il n'y a même pas de moyen d'arriver au péché là-bas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, cette foi du musulman que nous venons d'expliquer, de définir là, elle est basée sur 6 piliers. Et ces 6 piliers-là, c'est eux, nous avons commencé à aborder lors de la séance dernière d'un hadith au Jibril. Lorsque l'homme étrange, qui n'avait aucune trace de voyageur, qui avait les vêtements très blancs et les cheveux très noirs, il est venu vers le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et il lui a dit « Akhbirni anil iman ». Il lui demande « Ô messager d'Allah, enseigne-moi sur ce qu'est la foi ». Pourquoi c'est important? Certains ont limité leur religion islamique à la prière. À part la prière, lui ne fait rien d'autre. Les affaires de la communauté ne l'intéressent même pas. Il est chez lui à la maison. Même quand ses enfants vont faire la dawa, il est dit, je ne vous ai pas mis à l'école pour ça. C'est-à-dire que lui-même, il ne s'intéresse pas même aux affaires islamiques. Mais il ne sait pas le danger qui le guette. Parmi les nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam, il y a le fait que la personne se détourne de l'islam et de tout ce qui concerne la religion. Donc, certaines personnes ne font aucune pratique de tout ça. Pour eux, ils prient, c'est suffisant. Il est musulman, mais il fume la cigarette. Il écoute de la musique, il s'habille comme il veut. Rien ne l'intéresse en réalité. Donc, croire aux anges, tout ça, c'est du blabla pour lui. En tout cas, son argument, si tu lui demandes, il n'y a pas une prière que lui ne fait pas. On va lui dire que ce n'est pas suffisant. Cette prière-là, il y a un préalable de croyance. Quand c'est basé dessus, ça passe. Quand ce n'est pas basé dessus, c'est en vain. Et c'est pour cela que j'ai cité la dernière fois la parole du Cheikh Fawzan qui disait, lorsqu'il parlait de l'importance de la croyance, il dit وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا. Il dit ceci est une affaire très importante. وَهُوَ أَلْزَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ. Et cela est plus obligatoire sur toi. Ce tawhid-là, il est plus obligatoire sur toi que la connaissance des jugements de la prière. Wa zakat de la zakat, wa l'ibadat des adorations. Liana haza huwa al-amr al-awwal wal asas, parce que c'est la chose par laquelle on commence en premier et c'est la base. Il dit liana sola, parce que la prière. Wa zakat, la zakat, wal hajja, le pèlerinage. Wa ghayriha min al-ibadat, et nombreuses parmi les adorations. La tashihu, ne sont pas vraiment authentiques. إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة, s'ils ne sont pas fondés sur la base de la croyance sincère. Et qui te dira ce qu'est la croyance sincère? Il dit وَهِيَ التَّوْحِدُ الْخَالِصُ لِلَّهِ. C'est le tawhid qui est sincère pour Allah. C'est pourquoi nous disons que pour avoir la foi, il ne suffit juste pas de dire que je crois en Allah et je prie.
Mais en plus de croire en Allah et de prier, tu dois croire aux 7 éléments qui font partie de la croyance du musulman. Et ces éléments-là, c'est ce que l'ange Jibril a dit au messager alayhi salatu wa salam dans le hadith lorsqu'il lui a demandé qu'est-ce que la foi. Il lui a dit al-iman, la foi en tu'mina billah, consiste à ce que tu crois en Allah, wa malaikati, aux anges, wa kutubi, aux livres révélés, wa rusuli, aux messagers d'Allah, wa al-yawmil akhir, au jour dernier, wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharri, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah il a dit Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Il dit le messager a cru en ce qui a été révélé de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Kullun amana billah. Ils ont tous dit nous croyons en Allah. Wa malaikati, aux anges, wa kutubi, aux livres, wa rusuli, et aux messagers. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli, et ils n'ont fait aucune distinction entre les messagers d'Allah. Donc, voilà les piliers de la religion. Voilà les piliers de la foi, excusez-moi. Et donc, parmi ces piliers de la foi, le premier qui a été cité, c'est al-imanu billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce que la foi en Allah? Nous avons dit que cela consiste à croire en l'existence d'Allah et en son tawhid. Son tawhid, nous avons dit que c'est son unicité. C'est tout ce qui est spécifique à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce tawhid-là, on a commencé par parler de ar-rububiyya. Je répète, ar-rububiyya. Bima'ana, l'unicité dans la seigneurie. Donc, rappelez-moi où on s'est arrêté la semaine dernière. On a mis le titre. Lis le titre. L'unité dans la seigneurie, Tawhid. Non, tu as dit A. Devant Rububiyya, tu n'as rien mis. Ah, d'accord. Si tu as mis quelque chose, tu mets At-Tawhidu Ar-Rububiyya. Tu ne dis pas Al, mais tu dis Ar-Rububiyya. Pas du Al, mais A. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle en arabe les lettres lunaires et les lettres solaires. Les lettres lunaires, lorsque un mot commence par une lettre lunaire, le alif, il est là, le lam qui le suit automatiquement, lui, il a un sukun, donc on dit al, parce que la première lettre qui suit, elle est lunaire. Lorsque c'est une lettre solaire, alif, lam, le lam là, il n'a pas de sukun, et puis on va dire arru, il n'y aura pas de sukun sur les lam qui viennent dessus. Donc si tu dois dire, tu dis ar-rububiyya, laisse ça al-rububiyya. Donc, at-tawhid ar-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. L'unicité dans la seigneurie. On commence sur ça aujourd'hui. Quel est son sens? Ça consiste à quoi? Et quelles sont ses preuves? On va donner et on va expliquer bi-iznillah. Donc, on écrit l'unicité dans la seigneurie. L'unicité dans la seigneurie consiste à croire que, 2 points. L'unicité dans la seigneurie consiste à croire que, 2 points. La royauté, le commandement, l'unicité dans la seigneurie consiste à croire que, 2 points. La royauté, le commandement, la subsistance, la subsistance, ensuite le pouvoir décisionnel, et le caractère unique, n'est comme qu'à Allah.
Nam, Anta, Masmouk, Mohamed, Nam, lis la phrase. Le mystère d'Allah consiste à croire que la royauté, le commandement, la subsistance, le pouvoir décisionnel et le caractère unique des comme qu'Allah. Donc, reprends doucement maintenant. Le mystère dans la seigneurie consiste à croire que la royauté, le commandement, la subsistance, le pouvoir décisionnel et le caractère unique des comme qu'Allah. Voilà. Donc, il y a un point, j'ai oublié, on va ajouter dessus la création également. Avant de fermer, vous ajoutez dessus, avant d'un comme qu'Allah, la création. Parmi les différents points, la création également. Une fois que vous avez mis la création, on explique maintenant. Ici, ça consiste à quoi? La seigneurie est un caractère spécifique à Allah. Ça ne lui appartient qu'à lui seul. Donc, il faut l'unifier. Donc, comme on dit en malinquin, et donc, cette seigneurie-là, ça consiste à quoi? Ça consiste à savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont des choses qui sont spécifiques à Allah. Et ces choses-là font partie de la seigneurie. Et parmi ces choses-là, il y a ce que nous avons cité et que nous allons expliquer maintenant. Le premier par lequel je commence, c'est d'abord la création. Et la preuve de cela, la création, la preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dit dans le Saint-Coran, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Et donc dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutes les louanges lui appartiennent qu'à lui seul. Rien d'autre ne mérite d'être élevé et d'être glorifié en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Ar-Rabb, il dit, lui, il est le Seigneur de toutes choses. Al-Alamin, qu'est-ce que c'est? Al-Alamin, c'est tout sauf Allah. Puisque, si on traduit Al-Alamin par l'univers, l'univers dans la conception humaine, il y a des choses qui n'en font pas partie, qui pourtant en font partie. Dans l'univers tel qu'on connaît dans notre conception, il n'y a pas le paradis dedans. Il n'y a pas l'enfer dedans. Il n'y a pas un certain nombre de choses dedans. Pourtant, quand on dit Al-Alamin, c'est tout ce qu'Allah a créé sauf lui-même. Dans lui, Allah, il est le Seigneur de toutes choses. Les louanges lui appartiennent, il est certes le Seigneur de toutes choses. C'est donc à lui qu'appartient la seigneurie et la création. Ça, c'est une preuve déjà que je donne. Il est important de noter les références de ce qu'on peut noter pour ne pas les oublier. Ensuite, on a parlé ici toujours de sa seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans la Surat al-Maryam, il dit il dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Il dit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur des cieux et de la terre, wa ma baynahuma, et de tout ce qu'il y a entre les deux. Il dit fa'abuduhu, adorez donc lui. Adorez donc lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On a su parler de la royauté et du commandement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il dit béni soit celui dans la main de qui est la royauté. À lui seul appartient la royauté. Il n'y a pas d'autre roi à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de tout. Il dit béni soit celui dans la main de qui est la royauté. De même que on a parlé ici du commandement et du pouvoir décisionnel. Ça veut dire quoi? Une chose se réalise seulement que si Allah le veut. Allah dit Huwa alladhi khalaqa al-mawta wal hayat. Il est celui qui a créé la mort et la vie. Il est celui qui a créé la mort et la vie liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver et de voir ceux d'entre vous qui seront meilleurs en bonnes actions. Et donc, lorsque quelque chose arrive, ça arrive uniquement parce qu'Allah le veut. C'est venu d'un hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala,
Il dit, mon serviteur me nuit. Il dit, mon serviteur me nuit. Comment le serviteur nuit à Allah? Il dit, il insulte le temps alors que je suis celui qui fait venir le temps. Lorsque certains d'entre nous, on se plaint, on dit le soleil est trop, il est fort, la pluie vient trop, c'est épuisant. En réalité, on fait offense à Allah. Parce que le soleil et la pluie, Wallah, il n'est pas venu de lui-même. Allah l'a ordonné de venir et puis il est venu. Et donc le pouvoir décisionnel de chaque chose n'est comme qu'à Allah. Lorsque la vie est là, c'est par la grâce d'Allah que la vie a été donnée et que l'enfant est né. Lorsque la mort est arrivée, c'est Allah qui a éprouvé et puis la mort est arrivée. De même que c'est Allah qui décide de ce qu'il veut. Donc Allah décide de donner à qui il veut quelque chose. Il prive qui il en veut. Il augmente qui il veut, il diminue qui il veut, il donne la mort à qui il veut, il donne la vie à qui il veut. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, il dit yakhluqu man yasha. Il dit que lui Allah, il crée ce qu'il veut. Il dit yahabu liman yasha ou inatha. Il dit il donne à des gens comme enfants des filles. À d'autres il donne des garçons. À d'autres il donne nuqranan wa inatha. Il donne des garçons et des filles. Il dit mais à d'autres il est fait hakiman. Ceux-là ils sont stériles, ils ne donnent pas d'enfants. C'est lui Allah qui donne des enfants à qui il veut. C'est lui qui en prive qui il veut. Celui qui a la richesse, c'est Allah qui lui a donné. Celui qui est éprouvé par la pauvreté, c'est Allah qui l'a éprouvé également. Ça n'incombe à rien du tout. Et lorsqu'on sait cela et qu'on est persuadé de cela, lorsqu'on est croyant et qu'on a des enfants ou qu'on est éprouvé par le fait qu'on ne peut pas obtenir d'enfants, le travail ne fonctionne pas, les examens ne réussissent pas, on n'en veut pas à quelqu'un d'autre en réalité. On dit ça incombe qu'à Allah et on lui demande à lui de nous accorder. Et le grand Seigneur de l'univers qui a tout créé, qui est au-dessus de l'immense trône, Rabbul Arsh al-Azim, il est au-dessus de l'immense trône. Un seul ange comme Jibril, que la paix d'Allah soit sur lui, peut enfermer toute la terre entière avec une seule de ses ailes. Est-ce que cet immense Seigneur qui a créé tout ça n'a pas la possibilité de t'offrir ce que tu lui demandes, si tu lui demandes avec sincérité, que d'être amené à aller solliciter autre chose en dehors d'Allah pour cela? Et c'est ainsi que plusieurs personnes sont tombées dans le péché. Par le fait qu'ils ont désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous connu un frère, une soeur, un ami, une connaissance, un proche qui a été éprouvé par le mariage, surtout au niveau des femmes. Soit qui n'a pas eu le mariage ou qui avait besoin d'avoir des enfants, ou par le travail, ou par autre chose, et ils sont partis solliciter des gens pour avoir leur aide. Nous disons que tous ces éléments n'incombent qu'à Allah seul, et il est celui-là qui est le seul digne de confiance qui peut nous donner ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Ash-Shu'ara, il dit Lillahi mulku samawati wal ard. Il dit la royauté des cieux et de la terre n'incombe qu'à Allah. Il dit yakhluqu man yasha, c'est lui Allah, il crée ce qu'il veut. Et ainsi, Allah dit dans le Saint-Coran, puisque on a dit tout à l'heure, le caractère unique n'incombe qu'à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est unique à part Allah. Certaines personnes tiennent ces propos par ignorance souvent. Ils disent, je suis unique en mon genre. Je suis unique à pouvoir faire ça. En réalité, tu ne connais pas encore celui qui fait ça comme toi, sinon tu n'es pas unique en ton genre. Les gens qui font ce que tu fais là, ils sont nombreux, pleins. Personne n'est spécifique et unique. Le seul qui est unique, c'est lui Allah. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est spécifique en ce qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui connaît le contenu de nos cœurs. C'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran, Inna Allah alimun bi dhati sudur. Il est celui qui connaît parfaitement le contenu de vos poitrines. Sans même avoir besoin de dire quelque chose, Allah il le sait déjà. Et c'est un caractère qui est spécifique à Allah. Pourquoi? Si tu sais que la connaissance de l'invisible, ce qu'on ne sait pas, n'incombe qu'à Allah seul, dans ce cas, tu ne seras jamais tenté d'aller consulter et solliciter ailleurs l'aide de quelqu'un d'autre pour cela. Puisque c'est Allah seul qui le sait. Combien sont ces arnaqueurs et ces charlatans auprès de qui certaines personnes vont consulter et ils leur racontent des histoires à dormir debout.
Tout ceci fait partie du caractère spécifique à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi lors de la prochaine séance, on va étudier les spécificités dans Al-Uluhiyya, l'adoration, qui est le plus grand et le plus important. Et de même que le nom est attribué et ainsi de suite. Pour terminer cette séance, ce que j'ai envie de dire, qui doit tous nous interpeller, on vient de parler tout à l'heure de la seigneurie et de tout ce qui est spécifique à la seigneurie. Voilà que le fait de croire en l'unité d'Allah dans sa seigneurie seule, ça ne suffit pas pour stabiliser la foi. Abadan. Ça ne suffit même pas. Alors celui qui ne connaît pas ça déjà se remet en cause. Pourquoi? Même les mécréants de la Mecque à la Kaaba, eux ils croyaient dans la seigneurie d'Allah. Puisque Allah dit dans le Saint-Coran, parlant de ces mécréants-là, il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. Qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. Eux, ils n'avaient pas nié l'existence d'Allah. Eux disaient qu'Allah il existe, mais ils ont pris des fétiches comme intermédiaires entre eux et puis Allah. Donc ça veut dire que le croyant même qu'Allah, il est obligé déjà de quoi? De stabiliser dans son cœur et de pratiquer dans ses œuvres ça. Parce que celui-même qui n'a pas encore stabilisé ça, ça veut dire que même les mécréants ont cru en ce que lui n'a pas encore cru. Donc tout le monde doit stabiliser cela. Et c'est à travers cela que nous allons nous arrêter bi-iznillah pour pouvoir reprendre lors de la séance prochaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réforme et la bonne compréhension. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Hada wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.